Radio Bizarre sur Radio Soleil FM, la première de cette saison 2016 pour d'abord les chemins de l'Oasis et après l'Oasis Bizarre. Alors pour parler de ce démarrage en fanfare, il y a eu tout cet après-midi avec Le Cas, hein, c'est un collectif, c'est une famille on va dire, la famille Le Cas, des séances avec les enfants, on en parlera avec Antoine et puis Raymond, Olivier et puis et Cécile. Nous parlerons aujourd'hui aussi de tout ce qui se prépare du programme. Là, ici, c'est l'installation. Il y a encore des voitures. Je vois en face, il y a le bar. Il y a Jean-Louis qui veille à ce que rien ne bouge. Arnaud vérifie les pompes à bière. L'estrade est installée pour accueillir les spectacles qui vont démarrer ici au parc de la Baume à Gelfi. Et justement, il y a à côté de moi Antoine Cuche. Salut Antoine, tu peux prendre un micro dans la main, voilà, et dire bonjour aux auditeurs de Radio Bizarre. Bonjour. Qui cette année occupe les fréquences de Radio Soleil FM à Montélimar. C'est un partenariat riche parce qu'on va se retrouver pratiquement tous les week-ends, un peu ici, un peu là. Alors, on devait réaliser cette émission en direct, mais vu l'orage, les connexions internet ne sont pas stables. On réglera ces problèmes pour vendredi et samedi. Cette émission est enregistrée mercredi soir, elle sera diffusée le jeudi soir à la même heure, à 19h sur 89 quoi. Alors, comment vous avez préparé à la bise ce nouveau festival qui est combien, 25e, non? Combien ça va, combien de fois? Là, on a marqué la 14e édition, mais on ne sait pas vraiment parce que... C'est 14e édition avec l'Oasis comme ça Bizarre, fait, quoi. Oui, avec l'Oasis Bizarre, voilà. On est ça fait presque 25 ans. Ouais, ça fait 25 ans, ça fait 25 ans sinon. Ben alors, on fait des choses. L'année dernière, il y avait un thème, cette année, il n'y a pas un thème particulier, le seul thème, c'est on va faire la fête. Non, justement, cette année, on n'a pas mis de thème parce qu'on va pas faire la fête. On savait que si, bien sûr qu'on va faire la fête, mais on ne fait pas que la fête. Nous, on aime bien faire la fête, mais on aime bien faire d'autres choses que la fête, et comme ça, on sait pourquoi on fait la fête. Donc cette année, on savait qu'il allait se passer beaucoup de choses, donc on n'a pas mis un thème spécial pour pouvoir vivre l'instant présent et le thème du moment, donc... Là, il y a pas mal de choses qui sont... Non, sincèrement, on a plutôt des thèmes sous-jacents et qui nous occupent et qui nous préoccupent et qui nous... comment on va dire, et qui nous inspirent depuis pas mal de temps, qui sont notamment des thèmes autour de l'exil, de la rencontre avec l'autre, de la rencontre entre les gens, du comment vivre ensemble, des thèmes aussi de préoccupation autour de la nature, la planète, la place de l'homme dans la nature et dans son environnement. Il y a aussi une réflexion sur les thèmes de société. Tout ça se rejoint. Sur les conférences donc voilà, vraiment l'idée c'est c'est avec la culture et avec la fête, comment aussi faire évoluer à notre à notre niveau les choses. Alors ce qu'on peut dire c'est que ça a démarré cet après-midi avec deux séances avec le cas. Alors, explication, c'est quoi le cas? Le cas, écoute, ça c'est vraiment, le cas c'est un cas, donc là tu parlais de famille cas, donc le cas vient de Caramantran à la base qui a porté ce projet, mais je crois qu'il y a trois grands protagonistes ici de ce spectacle, je crois que ça serait bien de leur laisser la parole. D'accord, justement il y a Cécile, Raymond et Olivier. Alors, cet après-midi était consacré aux enfants, hein. Il y a du spectacle. Pas que aux enfants, mais il y a eu beaucoup d'enfants. Oui, alors pourquoi? Je vais dire juste dans le cadre de ce qu'on fait. Là, par exemple, cette année, on est en partenariat avec l'école de Beauvallon.
Et donc d'un côté, eux, ils nous prêtent une jolie roulotte qui a été construite dans les ateliers de la Bizarte, on peut le dire aussi. Il y a un moment, il y a des partenariats avec cette école qui fait des super projets avec les enfants depuis bien longtemps. Et on continue cette année, et dans le cadre de ce partenariat, on a invité 50 enfants de l'école de Beauvallon à venir assister à des spectacles de théâtre vivant, à des spectacles vivants de théâtre. C'est toujours dans cette démarche du partage, quoi. Ouais, de partage, et puis d'ouvrir aussi, justement, ces enfants à autre chose aussi. D'accord. Alors, car en entrant, habituellement, on le brûle. Vous avez rien brûlé, là, car c'est ça, c'est Didier qui répond en premier, là. Olivier, pardon. Oui, bonjour. Alors, nous, notre spécialité à la base, c'est les marionnettes géantes que vous avez sûrement vu au Festival Bizarte aussi, les éditions précédentes. Donc, nous, on a des grandes marionnettes qui font 4 mètres, 4 mètres 50 de haut. Et depuis 2013, on a construit cette petite baraque foraine. Alors c'est magnifique, hein. Le Bicoque Théâtre, merci. Oui, je sais pas, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu déjà monté, je l'ai pas vu au montage, mais je trouve que c'est ingénieux, c'est une belle installation, quoi. Alors c'est joli de l'extérieur, et dedans c'est tout un univers. Il y a beaucoup d'images, et donc voilà. Après, ça fait 18 ans qu'on fait des marionnettes géantes, Cécile et moi, et du coup, on a eu envie aussi de raconter des petites histoires, un peu plus prendre le temps de raconter des histoires avec des jauges beaucoup plus petites, puisqu'avec les marionnettes géantes, c'est souvent de la déambulation. Voilà, c'est ça. Donc on touche beaucoup de gens, mais on raconte pas grand-chose. Donc là, on a pris le temps, on a 3/4 d'heure pour raconter une très jolie histoire. C'est donc le cas, c'est le titre du spectacle, et c'est inspiré du livre de Dino Buzzati. Donc on l'a adapté, on a rajouté des personnages. Donc le meilleur ami de Stéphano Roy, donc le personnage principal, Antoine de Bastia, qui est présent ici avec nous. Ouais. Oui. Alors, et puis la narratrice principale qui nous raconte cette histoire, la mer ou l'océan. D'accord. Alors oui, qui est ici aussi, qui est la mère et l'enfant, là, ici avec à côté de nous, avec nous, on lui donnera la parole. Alors de l'extérieur, là ici en installant le studio tout à l'heure, on participe, hein. On n'est pas dedans, mais on participe parce que ça vit, hein. C'est pas si ça bouge. Nous, on est des comédiens et marionnettistes de rue, hein. C'est vraiment pour nous important. Cirque aussi, mais c'est quand même, on est vraiment, c'est ce qu'on veut faire. Et donc l'idée du Bicoque Théâtre, c'est de renouer avec la tradition des bazars forains et des baraques foraines. Et donc du coup, on est vraiment sur cet esprit-là, c'est-à-dire qu'on implante un théâtre, un endroit où il n'y en a pas, et il y a c'est une toile de chapiteau où là c'est quelques planches qui séparent de l'extérieur. Donc on met les gens dans une bulle complètement hors du temps. Oui, c'est pas en toile, on peut l'écrire, hein, ce sont des panneaux de bois. Ah oui, là c'est une baraque en bois. On va dire que c'est presque en dur, quoi. C'est une bicoque, voilà. C'est une bicoque, et l'intérieur c'est très chaleureux. Voilà, on rentre chez Antoine de Bastia, donc on arrive dans... Là, il peut nous décrire sa maison, Antoine de Bastia. C'est comment chez vous? Déjà, c'est magique. Oui. Après, c'est un peu... chaque personne qui imagine là où il est, certains pensent qu'on est tout en haut d'un phare. On peut être dans la chambre d'Antoine de Bastia. Enfin voilà, c'est un peu libre à l'esprit et à l'imaginaire. Oui. Mais c'est clair que le décor, quand on rentre dans la bicoque, on est complètement ébloui, on va dire. C'est magique. Il faut venir voir. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un espace, je ne sais pas si c'est octogonal, non? Il y a 8 côtés, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas. C'est très mauvais maintenant, pour le coup. 12 côtés. D'accord. Oui, octogonal c'est 8. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est un espace circulaire, on rentre, il y a ces gradins, ici il y a une cinquantaine de places, il y a à la fois une intimité, une proximité, et de l'espace quand même, c'est paradoxe, c'est pas grand, mais c'est grand. Voilà. C'est étonnant, quand on va la démonter, vous verrez au sol l'espace, c'est tout petit, alors qu'en réalité, on tient une soixantaine dedans, entre le public et les acteurs, et l'espace régie, etc. Et c'est confortable. Personne est entassé, enfin voilà, on est... On est bien pour participer au spectacle. Alors, je parlais des enfants parce que, il y avait les enfants de Beauvallon avec le partenariat que nous expliquait Antoine.
Parce que comme vous êtes très proche, comment on réagit sur cette proximité? Alors que quand on est dans une grande salle ou dans la rue, les gens sont parfois très loin et tout ça. Comment vous gérez cette proximité? Ben finalement, pour moi qui ai un peu le rôle de conteur dans cette histoire, ça se mélange, étrangement tout se mélange. Alors les gens deviennent protagonistes aussi, ils jouent, ils participent. Ils font partie du... Voilà, donc du coup, ils sont acteurs et spectateurs en même temps, et moi de même, donc je raconte l'histoire, et l'histoire vit, évolue dans ce milieu magique avec les spectateurs. D'accord. Alors, ce spectacle, il sera présent tout le week-end, Antoine? Non, pas tout le week-end malheureusement, mais jusqu'à vendredi soir. Jusqu'à vendredi soir, donc il ne faut pas rater, il faut venir. Non, il reste deux spectacles tout public, enfin voilà, ouverts au public, qui seront jeudi soir à 19h et vendredi soir à 19h, parce que le reste, ça sera des spectacles pour des scolaires en journée. D'accord. Combien de scolaires? Plusieurs. Là, il y a toute une école entière qui vient, donc on va faire 2 séances que pour des scolaires, quoi. Toute la journée de jeudi. Avant de revenir, on fait une première pause musicale. Toi qui es sur la programmation, tu nous as demandé de caler Renata Rosa. Oui, non, c'est pas toi, c'est qui? C'est pas moi, c'est avec ma soeur. J'en ai pas. En tout cas, c'est une très bonne idée de caler Renata Rosa. Oui, qui sera présente ici le 3 juin. Super chanteuse brésilienne. Voilà. Ok. Et que ça fait des années qu'on essaie de l'avoir et on l'a eu là, on est très contents. Voilà, vous êtes à l'écoute de Radio Bizarre sur les ondes de Radio Soleil FM à Montélimar, un partenariat cette année pendant toute la durée du festival jusqu'au 10 juillet.
On va se retrouver tous les vendredis, samedis, et exceptionnellement, on démarre ce jeudi avec cette émission enregistrée le vendredi au parc de la Baume. Il y a aussi la fête de la musique qui est prévue, qui est programmée le 21 juin au Pointe-Laval. Alors, les amitiés à tous les auditeurs qui viennent nous voir. Salut Daniel. Et on parle justement de cette compagnie, le cas. Là ici, c'est annoncé marionnettes et machinerie. Alors, comment sont les marionnettes à l'intérieur? Alors, la compagnie, c'est Caramontran. Hein. Oui. Le cas, c'est le nom du spectacle. Oui. Et le lieu, c'est le Bicoque Théâtre. D'accord. Donc, et alors, oui, parce que là, sur le programme, moi, je dis, je veux voir des marionnettes et puis de la machinerie, quoi. Hein? Oui, acteur, oui. D'accord. Les marionnettes, l'idée, c'est que ça... Nous, on fait, comme je disais tout à l'heure, on fait des marionnettes géantes. Oui, oui. Et donc, du coup, là, on est parti, on n'arrête pas de changer les échelles. Donc, on part avec des toutes petites marionnettes. Et on finit quand même avec une marionnette géante qui sort du Castelet pour arriver sur le public. D'accord, ok. Alors, Caroline, toi, tu vas animer des conférences populaires. Tu animerais volontiers une conférence populaire dans ce lieu un peu particulier? Dans les bicoques? Ouais, dans la bicoque. Est-ce que ça se prête? Pourquoi pas? Je pense que ça peut se faire n'importe où, du moment qu'on a un peu d'espace et qu'on peut se regrouper. Alors, la conférence populaire, on a besoin de tables quand même. On a besoin de gens qui se regardent, qui parlent ensemble, qui réfléchissent. Ça fait un peu des... Alors parce que je parle de la conférence populaire, parce que vous allez animer 3 conférences populaires, je dis vous parce que vous êtes plusieurs, Oui. et c'est l'association Rue du Soleil. L'association Rue du Soleil de Marsanne, ouais. De Marsanne, parce qu'il y en a ailleurs des Rues du Soleil? Oh ben, il y en a une à Paris. Oui. Non, moi je connais les marchés du Soleil, tout ça, mais bon, la Rue du Soleil je ne connaissais pas. On espère que le Soleil sera là aussi. Mais évidemment, le programme est programmé, partenaire de la Bizarre Nomade cette année. Le Soleil sera là à toutes les rencontres. Alors comment ça se passe une conférence populaire? Alors une conférence populaire, c'est une conférence sans conférencier. En fait, c'est les gens... Et tu fais quoi alors? Ah bah moi je suis pas du tout conférencière, hein. Moi j'anime. Ah bon? Voilà, nous on est animateurs, on est des comédiens intervenants. Et on est 2 animateurs, et il y a Thérèse en général, qui tient la méthode. C'est une méthode de communication, enfin de participation pour faire des débats. Communication, c'est du coaching, c'est ça? Ah, ça pourrait ressembler. Ah bon? Non, c'est collectif. C'est-à-dire que nous, on intervient, on propose une méthode et on demande aux gens de réfléchir. Donc les participants sont les conférenciers. C'est quoi ta méthode? Il y a toujours des enfants qui touchent le matériel qui est sur la table d'un studio de radio. Il y en a même qui... Il y en a même bien foutu ton matos, hein? Il y en a même qui sont presque grands-pères et qui touchent tout. Non mais, heureusement qu'il n'y a pas d'image ici, mais Robin, il va tout montrer, ça, s'il prend quelques images. Oui, alors, explique-nous la méthode. La méthode, c'est une méthode d'éducation populaire. Oui. C'est l'éducation du peuple par le peuple. Oui. Donc on demande aux gens de nous parler de parler entre eux, déjà d'une, mais on pense que tout le monde est à intelligence égale, qu'on a tous des expériences, des expertises, des avis, des convictions. Et nous, on n'a pas peur du débat et du conflit. Donc voilà, on propose des thématiques, on pose des questions. Une question. C'est la question de départ. C'est la question de départ qui va se décliner en plusieurs questions. Et puis il y aura des réponses, et puis il y a un débat. Et nous, on est là pour décaler un petit peu, pour ouvrir des fenêtres de réflexion, parce que il n'y a pas de concept neutre et que voilà, oui, la neutralité, on s'implique aussi en tant que personnage. Mais en tout cas, on essaye de créer une ambiance sécurisante, ludique, agréable pour que les gens passent un bon moment. Avec du café, des brioches, voilà. Oui, mais alors après, on en fait quoi de toute cette matière, toute cette réflexion? Là, en l'occurrence, on va en faire quelque chose. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler encore, mais... On va essayer d'en faire des petits bouts d'émission, si on peut. On peut, déjà. Ça, on va le faire. Ouais. On va demander aux gens ce qu'ils en ont pensé. Et puis après, la réflexion collective, voilà, ça nous pousse à réfléchir tout seul chez nous. Chacun fait son miel, hein. Alors, les trois conférences, tu peux nous dire les 3 thèmes? Ouais, la première question, c'est peut-on vivre ensemble avec tout le monde? Ça se passe au Jeans Café à Diolfi. Il y avait tout le monde, moi je me passerai, moi. Mais bon, je ne suis pas dans la conférence. Venez en discuter avec nous. Ok, d'accord. C'est rare. D'accord. La deuxième? La deuxième, c'est à Montjoux-la-Paillette.
Et c'est jusqu'où va une société qui fait caca dans l'eau potable. Oh, ça c'est pas bon ça. De l'eau potable? Non, le caca dans l'eau potable. Ah. Non, je dis ça parce que j'ai travaillé dedans à une époque, donc je sais que c'est pas terrible. Et la troisième, c'est sommes-nous responsables de ce qu'il y a dans notre assiette? Et ça va se passer à la Lopi en juillet, au plus près. Oui. Et ensuite, de toute cette matière qu'on va récupérer, de tous ces relevés, on appelle ça des relevés de conclusion à la fin des conf-top, on propose un théâtre forum. On invite les gens à venir participer, à venir remplacer des personnages qui ont des situations de conflit. Donc on remet en débat les thématiques qu'on a abordées en amont. Oui. Pendant Alors, l'Oasis. sur la conférence qui va se passer au plus près, c'est est-ce que je suis responsable de ce qu'il y a dans mon assiette? C'est compliqué ça, parce qu'on peut soit choisir, ou soit pas choisir, ou soit être indifférent. On peut venir aussi On participer. peut venir aussi participer à tous, on peut participer à tous. Bien sûr. Et oui, non, mais ça pose des vraies questions de société en fait. Comment on se positionne nous en tant que citoyens dans cette société? Qu'est-ce qu'on subit? Qu'est-ce qu'on veut plus subir? Comment on peut changer Est-ce que c'est pas aussi une façon de dire on va essayer de rencontrer des gens qui nous ressemblent, qui ont le même type de réflexion que nous? Ah ben j'espère pas, non. Non. C'est pas... non, on se ressemble pas. Non. Nous, on se ressemble. On n'a pas les mêmes convictions, on n'a pas les mêmes vécus. Bon, je sais pas, on n'a pas fait de conférence populaire ensemble, je ne peux pas le savoir encore. Faut essayer. Mais je pense qu'on doit avoir quelques points en commun, oui. Non, je crois pas qu'on soit... Justement, c'était un peu la question qu'on nous posait. Vous êtes dans l'entre-soi, alors c'est ouvert à tous. Hein. On invite, nous, on en fait à Marsanne une fois par mois depuis 1 an maintenant. Ouais, parce que tu me disais qu'on faisait aussi dans des collèges. Alors non, pas dans des collèges la conférence populaire, mais on en fait dans des centres sociaux. D'accord. On en fait à Nocaz. On fait la même sur le même sujet à Nocaz l'après-midi, le même jour. Donc, des quartiers de Montélimar. Peut-on vivre ensemble avec tout le monde? Ouais. Ça, c'est une bonne question, on a posé la question là-bas à Nocaz. Ben, je pense que c'est une bonne question à poser de partout. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble déjà? Parce qu'on nous parle de vivre ensemble. Mais... En tout cas, nous, on a notre propre définition parce qu'on a un peu travaillé dessus avec le clown. Mais à voir ce que les gens... Un clown, il y a un clown? Ah oui, il y a un clown. Mais c'est pas sérieux alors? Ah bah non. Pas que. C'est pas que sérieux. C'est pas que sérieux. D'accord. Alors, ça dure, est-ce que il y a un temps, on dit voilà, on prend 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, je sais pas s'il y a un temps pour le débat et après on fait une synthèse, comment ça se passe? Ça dure 3 heures. 3 heures. Ça dure 3 heures, il y a un accueil. Alors nous on prend soin des participants. Ça fait partie des 3 heures l'accueil? Ouais, bien sûr. Ah, d'accord. Il y a l'accueil, il y a toute la méthode, on pose une question, on la reformule, on réintervient nous avec ce qu'on a préparé un petit peu pour ouvrir un peu des fenêtres, voilà, mais toujours un peu décalé, sans pression, de manière drôle, j'espère. Et puis après, il y a un bon moment où les gens doivent répondre à ces questions. Donc, et puis après, il y a un débat. Et est-ce que les gens se livrent facilement? C'est-à-dire Est-ce qu'ils prennent la parole facilement? Parce que souvent, quand on va dans des conférences débats et tout ça, il y a un orateur qui parle, et puis après, il y a toujours les 2 mêmes personnes qui posent les questions, et les autres n'osent pas poser les questions. Oui, mais d'où la méthode. Là, en fait, les gens se retrouvent à table. Avant. Ils sont 4, 5 à table, et ils discutent entre eux. Et cette table doit produire des réponses à une question. Donc, on est dans l'intime presque. C'est-à-dire qu'on ne vient pas gober un cours, quoi. Non. Et puis on a des jeux aussi, on fait des jeux, des jeux participatifs, on emmène les gens vraiment dans un... Il y a des jeux. Ouais. On va venir voir. Hein. D'accord, on va venir voir. Ok. Donc la première, Antoine, tu nous dis, la première c'est samedi 4 juin, c'est ça? Oui, samedi 4 juin, Jeans Café à Diolfi, de 10h à 13h. D'accord, ok, c'est bien qu'un café accepte de... C'est ça, déjà c'est très bien, merci à Jean-Luc de Jeans Café. Et puis aussi, c'est un peu l'idée de décloisonner aussi, pour éviter l'entre-soi, de toucher le maximum de personnes et de se mettre dans des lieux publics où il y aurait a priori déjà un peu de monde. Et est-ce que c'est aussi une façon de dire aux ceux qui sont à coude au comptoir, eh bien, mais aussi vous pouvez parler? Carrément, moi j'espère ça en tout cas, que les habitués ou les gens qui passent pour autre chose s'intéressent à l'histoire et aient envie de participer. D'accord. Tu présentes Adama? On va écouter Adama dans cette... alors je vais présenter Adama. Adama, voilà, qu'est-ce qu'on va dire? C'est une référence d'un type de musique africaine, hein. C'est un maître de la percussion du djembé.
Moi, ça fait un moment que j'avais envie qu'ils viennent ici parce que j'ai presque tous mes amis qui sont des très bons djembé Folia aujourd'hui, qui sont des grands musiciens en djembé, sont tous passés entre les mains de Adam Adramé, c'est-à-dire qu'ils ont tous été son élève. Et voilà, c'est un grand griot et on a eu la chance qu'ils sont tournés cette année pour ses 50 ans de carrière. Donc il n'est pas tout jeune, mais bon, comme beaucoup d'Africains, il n'a pas attendu 26 ans pour commencer sa carrière, il a dû la commencer à 14 ans ou quelque chose comme ça. Mais donc ça veut dire qu'il n'est pas trop décati, on va dire, hein. Il est bien en pleine patate et voilà, il va venir avec une grosse formation, enfin, avec toute sa famille, sa courée, ses femmes, ses enfants, les cousins, etc. Voilà, on va être un peu comme à la maison, comme chez lui. D'ailleurs, on a un très beau documentaire qu'on va essayer de passer. On invite quelqu'un pour être comme chez lui, déjà? Eh ben, enfin, en tout cas, l'idée ici de la Bizarre, c'est quand même d'amener les gens un peu en voyage et de les amener à découvrir d'autres cultures, mais pas que avec la musique, avec tout ce qui peut entourer cette culture aussi. Merci. Donc, un petit bout de voyage avec Adaba avant de le retrouver samedi 4 juin à 23h au Parc de la Baume à Djelfi. Masaleka foli badanu mayo kedile alamalika foli balo masaleka foli badanu mayo kedile masalika yani nita anum peya Radio Soleil FM, Radio Bizarre, en partenariat cette année jusqu'au 10 juillet pendant toute la durée des chemins de l'Oasis et de l'Oasis Bizarre.
Radio Soleil FM et Radio Bizarre. Alors, nous entendons Adama Gadramé. Il jouera, bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, le 4 juin ici au Parc de la Bombe à Jeufi, mais aussi il encadre des masterclass de danse. Ainsi quand même fait ça, un petit mot là-dessus, parce qu'il n'y a pas que, il y a plusieurs aussi stages de chant, de danse, de masterclass. Oui. Allez, vas-y. Et ben donc l'idée quand même c'est toujours dans cette idée d'élargir un petit peu et de ne pas faire juste de la fête mais d'essayer d'apprendre des choses et de continuer à se construire et à construire le monde, tout ça. Évidemment les ateliers ça fait partie, on fait venir des super artistes qui viennent de très très loin, de l'autre bout du monde, et voilà, s'ils peuvent donner un peu plus que juste un concert à un moment avec des musiciens qui ont envie de se perfectionner, et donc ou des musiciens ou autres, puisqu'il y aura des danseurs. Donc là, ça va être valable sur toute la période, le fait qu'il y ait des stages, des ateliers et des masterclass. C'est-à-dire qu'il y en a pas mal sur l'Oasis, sur le festival final, mais on commence en beauté à Dieulfi avec Adama Dramé et plusieurs propositions. Et comme on est en partenariat aussi avec l'école de musique de Dieulfi de KM, donc voilà, on a fait un petit partenariat sur l'organisation de ces stages parce qu'ils sont vachement habitués à organiser des stages, donc c'est eux qui s'occupent de la logistique, de l'organisation, on va pas etc. tous les lycées, mais il y en a plusieurs, il faut aller sur le site ou si vous avez un problème. Voilà, bref, il y a des stages, il y a des ateliers de percussion, enfin des masterclass de percussion avec Adama Dramé lui-même, et puis à Dieulfi, des ateliers de danse aussi africaine avec les danseurs et les danseuses d'Adama Dramé, accompagnés par les musiciens. D'accord, ok. Bon, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Il y a aussi d'autres choses qui tiennent à cœur à la Bizarre nomade. Hein. Il y a toutes les personnes qui y participent. C'est tout ce qui tourne autour des créations en extérieur comme le land art et tout ça, quoi. Il y a aussi des Ah bah ça, oui, ça c'est prévu, mais ça sera sur la Lopi quand on va s'installer là-bas. Bon, voilà, juste dire c'est un tout pour nous, c'est un événement, c'est pas juste une scène, un bar et puis des techniciens et des musiciens, mais c'est une ambiance générale et la déco et l'accueil du public et l'esprit de convivialité est plus important que tout. Et le retour des chevaux. Et les chevaux sont de retour. Oui, alors, bien sûr. En plus, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'était indissociable et on ne comprenait pas ces derniers temps qu'il n'y ait pas de chevaux à la Bizarre. Oui, il y en a eu moins. C'est une histoire de vie, de parcours, de plein de choses, quoi. Mais c'est vrai que l'odeur de crottin nous a manqué. Donc cette année, on est super content d'accueillir 2 chevaux qui arrivent d'Écosse, là, en roulotte avec leur propriétaire et puis une super musicienne qui arrive en roulotte d'Écosse et qui va jouer plusieurs soirs de suite sur les chemins de l'Oasis. Et les chevaux vont nous accompagner sur une bonne partie des chemins de l'Oasis. Ils seront là aussi à l'Oasis et puis à l'Oasis ils seront rejoints par là carrément à peu près une vingtaine d'autres chevaux pour un grand cabaret équestre. D'ailleurs, on fera le 7 juillet une émission spéciale avec le galop du Jabron, c'est ça? Oui, du Roubion. Le galop du Roubion, voilà. Ok, d'accord. Ouais. Bon, vous faites du cheval tous les deux, là? Non? Toi, Caroline et Raymond, vous faites pas de cheval. Par contre, Raymond, on de l'âne? Non, bon. Pas de poney, je sais pas. Bon, du dromadaire? Du lama. Raymond, on va le retrouver le 21 juin à la fête de la musique au Pointe-Laval, c'est ça? Eh oui. Alors, là ici, c'est aussi, donc c'est pas, dans la Bizarre qui organise régulièrement des fêtes de la musique. On en a eu des célèbres à Pont-de-Barré l'année dernière avec à Marsanne, à Marsanne. Et là aussi, c'était un gros moment, une grosse programmation, là. Oui, on aime bien, c'est une vraie grande fête populaire, c'est la fête de la musique, un peu la fête des arts, et c'est surtout un moment où normalement tout le monde doit prendre la rue et puis venir s'exprimer avec son instrument, avec ce qu'il a envie, sa voix, Donc voilà, et puis c'est des moments forts aussi de rencontres avec d'autres associations. Donc l'année dernière c'était Exam, les années d'avant ça a été avec le comité des fêtes bien dynamique de Pont-de-Barré, cette année c'est avec la nouvelle mairie de Pointe-Laval. Et voilà, donc on est entouré de gens motivés qui ont envie de faire un vrai grand événement festif, populaire, convivial. Oui, c'est comme disait Caroline tout à l'heure, c'est bon, ce qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'éducation populaire, c'est le faire partout, c'est pas le faire pour tous, forcément, quoi. Même si c'est à destination de tout le monde. Et oui, que chacun fasse. Sinon, on voulait que les gens soient plus spectateurs, mais créateurs. Créateurs, très bon. Alors, Raymond, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Comment on va te découvrir une autre facette, la fête de la musique?
Alors nous sommes heureux de proposer on va proposer des chansons de Claude Nougaro, parce que, pour expliquer, très bref, je vais pas m'étaler, mais j'ai créé un spectacle qui s'appelle, un spectacle musico-théâtral qui s'appelle Esquisse Nougaro, que j'ai joué dans la Drôme, en Ardèche, enfin, partout où on a bien voulu de ce spectacle, et puis, en Ardèche, pour le coup, il y a une association, la Sauce Active, la Sauce Active, qui, en regardant le spectacle, m'a demandé si je pouvais pas, chaque année il faut un spectacle à thème, un concert à thème, et donc là pour le coup ils m'ont demandé de faire un concert sur Nougaro. Donc je suis sorti de la trajectoire théâtrale pour demander à mes amis ardéchois de créer un groupe. Enfin eux, ils avaient déjà leur groupe qui s'appelle La Forge, l'orchestre de La Forge à Saint-Martin-de-Valamas. Et donc ensemble nous avons monté une vingtaine de chansons de Claude Nougaro, textes et chansons. Et là, pour le coup, pour la fête de la musique, ce qu'on va proposer, donc ce sont quelques chansons de Nougaro, pas toutes, mais aussi des compositions, des propres compositions. C'est pas dur de s'attaquer à Nougaro, parce que si tu parlais du ressort du théâtre pour faire de la musique, c'était aussi un magnifique acteur, chanteur, compositeur. Ouais. Complètement, et c'est pour ça que je trouve que ça se marie bien. Ouais. Moi, en créant le spectacle Esquisse Nougaro, je voulais absolument faire découvrir ou refaire découvrir le conte Plume d'Ange. J'ai remarqué qu'il y avait peu de gens qui le connaissaient. Je veux dire que tout le monde connaît. Non, du tout. Et puis en plus, aussi parler un peu de ce personnage, de ce grand chanteur, poète, mais aussi, comme je disais très justement, acteur aussi. Ça, c'est, parce qu'il nous a fait découvrir. Et peintre aussi. Et il nous a fait découvrir plein de cultures, je veux dire, alors en plus, on a toujours en fond en plus, je trouve que ça se marie bien. Musique africaine nous a fait découvrir il n'a pas hésité à mélanger avec l'Afrique, le Brésil, le jazz, la Java, tout, il a touché à tout, il avait peur de rien, quoi, parce que tout était intéressant à travailler, quoi. Et puis il le faisait bien aussi, avec beaucoup de talent. Et donc du coup, pour le coup, ça se marie bien avec Bizarre, parce que le festival Bizarre, parce que avec dans la musique du monde, lui, il en faisait partie quelque part. Ben oui. Et donc, c'est un sacré jongleur de mots. Alors moi qui suis plutôt dans le domaine du théâtre aussi, et puis moi aussi je compose, j'écris, j'aime bien jouer avec les mots. Donc du coup, Nougaro, ça colle bien. Donc ce que nous allons proposer avec l'orchestre de La Forge le 21 juin, ce sera donc un mélange de compositions et de chansons de Claude Nougaro. D'accord. Ça va se passer où, Antoine, au Pointe-Laval? Dans différents endroits. Ça va commencer à l'école avec on va installer un piano open, c'est-à-dire avec un super pianiste qui va venir jouer quelques morceaux aux enfants et puis laisser le piano ouvert l'après-midi aux enfants de l'école. Et puis terminer par un petit spectacle dans l'école. Après, à 18h, on va aller dans les quartiers, on va dire, populaires de Pointe-Laval. Il y en a. C'était une volonté de la mairie de ne pas aller dans le vieux village qui est reconnu comme l'un des plus beaux villages du sud de France, mais qui est un peu désert et un peu bourgeoisé peut-être. Mais ils ont vraiment voulu qu'on aille plutôt dans les quartiers, aller voir au plus proche des gens. Donc on va aller dans le quartier rival pour commencer à 18h et puis après ça va s'égayer tout doucement dans différents endroits dans le village de Gougne en bas, dans la partie basse du village. Oui. Donc le gros de la soirée se terminera sur la place de la mairie, mais sinon on invite tout le monde à venir découvrir des choses à droite à gauche dans les ruelles et par-ci par-là. Oui, d'accord, curiosité quoi. Voilà, curiosité, puis il y aura vraiment tout style, entre du style drum de Trinidad, entre de la musique africaine, entre de la chorale, entre du rock, entre du punk, du latino. Oui, on mélange tout, on a peur de rien quoi. Ouais, non, mais tout le monde va s'exprimer, donc c'est ça qui est bien, on va essayer de pas faire une grosse soupe, donc non, les gens ça va être des espaces qui vont se respecter, mais il y en aura pour tous les goûts. Très bien. Alors, Caroline, on parlait des conférences populaires, on va y revenir un petit peu. Est-ce que sur le site de Rue du Soleil, il y a un archivage de tout ce que vous faites? Alors peut-être pas forcément sur les 3 heures, mais est-ce qu'on va les retrouver, tous les thèmes, éventuellement, pour découvrir tout ce que vous avez fait? Sur le site de Rue du Soleil, il y a ce qu'on appelle des relevés de conclusion.
Et en fait, chaque fin de C'est très conférence, administratif, ça, ouais, on va il relever faut, de pour aller sur le On parlait site. du poète Claude Nougaro, relevé de conclusion, il aurait sûrement fait quelque chose avec ça. En tout cas, c'est la matière qu'on a à la fin des conférences populaires. Donc oui, on les met sur le site. Vous pouvez les trouver dans nos articles. Ça Sur le permet... site de ruedusoleil.org. Ouais, très bien. www.ruedusoleil.org. Ouais. Ok, d'accord. Donc, en dehors de ces trois rencontres, on a dit que vous allez en faire sur Montélimar. Est-ce que il y a pas une newsletter, comme on dit, pour informer de ce qui se passe, ou il faut être curieux, quoi, il faut aller faire un tour sur le site? Non, on n'est pas super nombreux et très bons en com, Ouais. mais on va s'y mettre. Après, pour ce qui est de ce qui va se passer cet été, déjà on va resservir un peu tout ce qu'on a ramassé, toute la matière qu'on a récoltée dans les conférences populaires en théâtre forum à la Lopi. Et puis on arrivera au bout d'un projet qu'on a appelé l'art et flexion. Parce que c'est un projet qui nous a permis de rencontrer des clowns. Moi, en tout cas, j'ai travaillé avec beaucoup de gens différents. Et puis, on verra ce qu'on en fait après en septembre, à la rentrée. D'accord, on pourra faire des émissions de radio, peut-être. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Très bien. Donc, cette itinérance des chemins de loisirs démarre maintenant. Elles ont démarré cet après-midi avec ces spectacles, justement, avec ces enfants. Ici, au parc de la Baume, jeudi, ça continue. Vendredi, samedi, spectacle ici, avec, bien entendu, l'atmosphère bizarre, nomade, comme d'habitude. Le campement avec les roulottes, elles commencent à s'installer. D'ailleurs, nous sommes installés dans une roulotte extrêmement confortable. Merci à vous. Tu rappelles le site de la Bizarre et le Facebook, parce que pour avoir tous les renseignements pratiques. Eh ben oui, alors d'accord, le site c'est bizarrenomade.net, B-I-Z-Z-A-R-T, nomade au singulier.net. Et Facebook, ça je sais pas, mais je pense qu'on fait bizarre nomade, on va trouver. Oui, bien entendu. C'est Mr. Kevin qui s'occupe de ça. Voilà, donc, on remercie aussi oui, notre ami Robin qui a assuré une partie de cette technique et qui prend des images qu'on pourra voir. Derrière sa caméra. Je vais sûrement les donner à Kevin pour qu'il les mette sur Facebook à la rigueur, on verra au fur et à mesure, ou sinon il y aura une petite diffusion à la rentrée sûrement. Eh bien, merci à toi Robin de ces prises de vue et de ce travail à la technique. Merci à vous tous. On va lancer le générique de fin. Merci. Et on se retrouve tous les week-ends ici. Passez nous voir. Vous voyez la lumière. C'est chaleureux. Même si ce soir, c'est un peu frisqué. Hein. Non, ça va. Franchement, hier soir, on s'est pris une bonne saucée. Mais là, il fait presque beau. Il y a du ciel bleu là-bas qui apparaît dans la maison de la Terre. C'est magnifique. Remerciements aussi à la maison de la Terre. Hein. Salut, bye bye. À bientôt.